Bonjour tout le monde, je suis comme un poussin aujourd'hui, vous voyez, toute jaune. Bon, aujourd'hui je voudrais vous parler pareil d'un autre book haul, je ne sais plus quel est ce numéro. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de mettre les numéros de book haul à chaque fois parce que je les perds. Celui-ci, ça va être un book haul d'occasion que j'ai acheté sur Vinted. Et puis bien évidemment, un avis sur la fin de lecture de ce livre Lady Grace, l'assassin à la cour. Avant de commencer ce petit book haul, je vais vous parler de la fin de cette lecture que j'ai beaucoup appréciée. Franchement, c'était super sympathique. J'ai bien aimé. Le dénouement de l'histoire, il était pas mal. Franchement, ça fait un petit détective, hein. Malgré que ça soit du cozy mystery et plutôt jeunesse. Franchement, ça a de la valeur dans mes yeux. Comme moi aussi, c'était une lecture pour les adultes, puisque ici, comme je vous ai dit, l'élégance est mêlée à l'humour et puis à la fois à la jeunesse un peu rebelle, dans le sens où la jeune fille de 13 ans, Grace, qui peut escalader un arbre et à la fois être à la cour bien élégante, voilà, c'est ça qui fait le charme de ce livre. Mais à la fois, ça peut aller aussi pour des adultes, puisque, eh ben, le langage est très soigné, le langage est des années d'Élisabeth, enfin de l'époque, hein, je sais plus quelle année, c'est quelle époque, c'est 13e, 14e, 16e siècle, je sais plus, mais enfin bon, assez lointain quand même. C'est très intéressant, je sais plus, c'est marqué ou pas, dans quel siècle ça passe. Je crois que c'est même 17e, j'ai dû me tromper. Si c'est 1569, donc c'est le 16e, voilà, 16e, 17e siècle. Et franchement, le langage, il va avec, donc c'est sympa. Vous avez un petit glossaire à la fin, enfin, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'attends avec impatience de commencer la seconde lecture, enfin le second tome de ce livre, de cette petite saga de 10 tomes. Et puis bien, on verra bien hein, ce que je viens de penser de la fin de tout ça. Donc maintenant on va passer à mon petit haul, il n'est pas gros, hein. C'était tout ce que j'ai acheté sur Vinted, il me semble j'ai dû payer 10 €, un truc comme ça avec les frais de livraison. Et les frais sur Vinted, même moins de 10 € il me semble, si je peux vous dire ça, je vous le dirai. Mais où est mon téléphone? Ça c'est une autre histoire. Je sais pas où il est. Bon, laisse tomber, à chaque fois mon téléphone il voyage sans moi, en fait on dirait qu'il a les pieds également. Il se balade tout seul. Enfin, je sais pas où il est. Bon. On va commencer par celui-ci. Bon, il me semble, oui, que j'ai dû payer dans les 10 €, mais c'est sûr que pas plus. Si je trouve ça... Ah ouais, c'est à l'envers en plus. Hein. Si je trouve... Enfin, je le trouverai, mais si j'oublie pas, je le mettrai dans la vidéo directement. Je vais regarder si j'ai pas mis à l'envers mon nom, parce que ça m'arrive souvent. Donc, j'ai pris ce livre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le passager clandestin. 10 chroniques. Hein. Philippe Curval, le testament d'un enfant mort. Je trouvais ça assez... je sais même pas dire glauque, mais assez énigmatique. Un testament d'un enfant mort. Mort à l'intérieur, enfin, mort-né. Enfin, le message est tel qu'il est, mort-né, on dirait. Hein. Donc, en 1978, Philippe Curval imagine le regard d'un nouveau-né sur un monde sans avenir. C'est pas très gai, hein, mais j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de le découvrir assez rapidement. Donc ici, nous sommes à 73 pages, donc ça va se lire assez rapidement. Donc voilà, ce petit livre qui m'a interpellée, je l'ai pris. Je crois que chaque livre, j'ai payé dans les 1 €, c'est juste ces deux-là qui coûtaient le plus cher. En fait, ces deux-là, je les ai pris tout simplement pour compléter, donc, ma saga. Comme toujours, je me fais avoir. La saga que j'ai achetée, enfin, j'ai acheté qu'un seul livre, et au final, c'était une saga. Donc, j'ai que le 3e tome. Enfin, c'est une saga, c'est une trilogie. Et il me manquait ces deux-là, donc maintenant je vois un peu tous les défauts, alors que ça me paraissait nickel, mais enfin bon, c'est pas très grave, c'est plutôt en bon état quand même. Et donc, lequel est le premier? Je sais plus. Mais il me semble c'est celui-ci qui est le premier. Donc ce sont des livres d'Anna Jacobs, Le destin de Cassandra, et puis Cassandra et ses sœurs, et puis le troisième, je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos précédentes. Donc voilà, vous savez maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour la trilogie. D'ailleurs, il faut que je regarde dans le bouquin, ça y est, je me suis rappelé lequel qu'il faut que je regarde. Alors que tout à l'heure, je ne me rappelais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, les deux sont aux éditions Archipoche. C'est ça.
Et ici, nous avons donc, je sais pas si c'est le premier tome, on le découvrira tout à l'heure, mais même si pas grave, je le lis pas dans l'ordre, comme ça vous saurez pas la suite. 430 pages, 1861. Le Lancashire subit la crise. Privé de coton, les filatures ferment une à une en Angleterre, plongeant la population dans la misère. Cassandra Blake, ses trois sœurs cadettes et leur père Edwin tentent malgré tout de faire face à l'adversité. Mais la mort du patriarche vient tout bouleverser. Leur oncle Joseph décide de prendre ses nièces sous son aile, malgré l'opposition de son acariâtre épouse, qui commandite en secret l'enlèvement de Cassandra. Elle menace alors ses sœurs de faire subir à la jeune femme les pires sévices et si elle ne quitte pas le pays. Contraintes de dire adieu à leur Lancashire natal, elles embarquent pour l'Australie. Les quatre sœurs parviendront-elles à se retrouver à l'autre bout du monde et à construire une vie nouvelle? Une saga au souffle puissant qui nous entraîne dans une Australie encore sauvage où tous les rêves sont permis. Je me demande si quelque chose avec, je sais plus, il y avait les pionnières je crois. Je me demande si ça fait pas suite de cette saga-là. Enfin bon, il faut voir. Donc ici, Anna Jacobs, née en 1941, a grandi dans le Lancashire avant de partir vivre en Australie. Elle revient néanmoins régulièrement au Royaume-Uni, rendre visite à sa famille. Auteur de 40 romans vendus à quelques 3 millions d'exemplaires, elle a reçu l'Australian Romantic Book of the Year Award. Pas mal, hein? Donc ici, nous avons un avis de booklist. Anna Jacobs a l'air de créer des personnages hauts en couleur que l'on quitte à regret. Sympa, sympa. Et puis donc le deuxième tome, qui doit être pareil à peu près dans le nombre de pages, on est à 447 pages. Donc Cassandra et ses sœurs, réunies dans l'outback australien, les quatre sœurs Blake se réjouissent d'être à nouveau ensemble. Pour Cassandra qui a trouvé Rhys, l'homme qu'elle aime, la colonie de Swan Harbour apparaît comme un refuge inespéré, surtout depuis qu'elle attend un enfant que Rhys décide d'accepter comme le sien. Lorsqu'un émissaire arrive d'Angleterre pour annoncer qu'un héritage considérable attend les sœurs, Pandora, la plus jeune, y voit la chance de retrouver son Lancashire natal. Mais le chemin de retour pourrait être plus rude que prévu. Pour traverser les mers et rejoindre son pays, elle devra surmonter bien des épreuves, dont l'apparition d'un ennemi inattendu et déterminé. La jeune femme aura-t-elle le courage d'affronter son destin? Voilà, et donc on a un avis ici de Goodreads. Quelle atmosphère et des paysages si bien décrits qu'on se retrouve plongé en plein outback australien. Donc ici, auteur de quelques 40 romans, elle a reçu nanana. Les éditions Archipoche ont publié Le destin de Cassandra, premier volet de sa trilogie australienne. Exactement, donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, et le troisième c'est celui que je vous ai déjà présenté. Ça fait une éternité que c'était dans mon panier Amazon, mais il était en anglais, et ben, maintenant il est en français. Ah bah tiens, salon du livre aussi, hein. Donc, Candace Bushnell, Sex and the City. Franchement, livre de poche. J'adore cette série, je sais pas, je l'adore. J'adore Carrie Bradshaw, donc Sarah Jessica Parker, je l'aime beaucoup. Nous sommes ici à 285 pages. Bon, j'ai pas vu, il y a des petites taches, mais bon, c'est pas très grave. Donc, elles sont journalistes, marchandes d'art, avocates, responsables des relations publiques. Elles ont tout pour plaire, jeunes, jolies, brillantes, sexy, indépendantes. Tout sauf ce qu'elles cherchent désespérément, le partenaire idéal. Dans la jungle new-yorkaise, les places au soleil sont chères. Sex and the City en témoigne. Devenu un livre culte avant d'inspirer une série télévisée et un film, cette chronique à la fois hilarante et terrifiante des mœurs amoureuses et sexuelles de l'élite de Manhattan met l'Amérique WASP en émoi. Il est vrai que Candace Bushnell, journaliste branchée de New York Observer, n'hésite pas à bousculer le sexuellement correct de rigueur en narrant en toute impudeur les aventures de ses contemporaines, leurs états d'âme et leurs frasques sexuelles. Bienvenue dans l'ère de l'innocence perdue, un regard lucide et impitoyable sur une société qui fout décidément le camp. Écoutez, sympa, hein? Donc à lire aussi, hein, et regarder ma série en même temps.
Comme vous savez, je l'ai acheté maintenant en intégralité. Ensuite, Bernard Werber, donc nos amis les humains. Voilà, pareil, c'est l'occasion. Donc ici, nous sommes aux éditions Livres de poche. Oula, c'est écrit bien gros, je pense que ça va se lire très rapidement. On est à 190 pages. Regardez-moi l'écriture, elle est énorme. Ah, ça va être rapide, hein, je pense. Je vais le lire en premier. Donc, les humains sont-ils intelligents? Sont-ils dangereux? Sont-ils comestibles? Sont-ils des gestes? Peut-on en faire l'élevage? Peut-on les apprivoiser? Peut-on discuter avec eux comme avec des égaux? Telles sont les questions que peuvent se poser l'extraterrestre à notre égard. Pour en avoir le cœur net, il kidnappe deux terriens, un mâle et une femelle, Raoul et Samantha. Il les installe pour les étudier tranquillement, dans une cage à humains, une humanière. Ils espèrent ainsi assister à une reproduction en captivité. Le problème, c'est que Raoul est un scientifique misanthrope et Samantha une dompteuse de tigres romantique. Pas simple dans ce cas pour nos deux cobayes de se comprendre et à fortiori de s'aimer. Avec cet ouvrage rédigé comme un huis clos philosophique, Bernard Werber nous présente une nouvelle facette de son art. Une fois de plus, il nous propose de prendre un peu de recul, d'avoir une perspective différente pour comprendre l'humanité autrement. À voir. Et encore de l'histoire. Donc pour les plaisirs du roi, de Philippe Hugon, aux éditions... c'est quoi comme édition? Donc c'est la collection Vent d'Histoire. Et c'est l'édition DB. Je sais pas. C'est marqué France Livre, je connais pas. DB. L'histoire de celui qui transformera Jeanne Bécu en Madame du Barry. Nous sommes ici à beaucoup de pages, hein, à peu près de 700 pages. Paris. Printemps 1753. Le comte Jean du Barry, gentilhomme de Provence, ruiné et sans scrupules, abandonne sa famille pour s'exiler à Paris. Doté d'un talent rare pour le jeu, le libertinage et l'escroquerie, il devient courtier galant, recrutant de jeunes beautés qu'il loue à ses puissants amis. Une lucrative activité qui l'érige en maître des plaisirs des plus grands noms de la cour de Louis XV. Ses intrigues lui valent de solides ennemis. De jour a-t-il les pièges tendus par Choiseul, ministre du roi, ou Madame de Pompadour, qui ont juré sa perte. Qui est cet étrange monsieur de Calemberg qui croise perpétuellement son chemin? Et réussira-t-il à installer dans le lit du roi sa protégée Jeanne Bécu, jeune prostituée de 20 ans que le comte transforme en élégante et désirable Madame du Barry? Dans ses mémoires, Jean du Barry dit le roué ou le sultan nous livre son phare de sa Provence natale jusqu'à Versailles en passant par les bordels, les tables de jeu, les antichambres des ministres ou les salons des courtisans. Son incroyable ascension est celle de Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV. Très sympa. Bon, et actuellement je suis en train de terminer ce livre « Tuez-moi » de Edmond Bermenja. Franchement, plutôt pas mal. Hein. Moi je m'attendais pire, mais il est plutôt bien écrit. C'est vrai que ça fait un peu... style d'aujourd'hui, hein, c'est très contemporain, hein, c'est la lecture est très fluide, hein, très facile. Par contre, bon, il y a des fois le langage que je n'apprécie pas trop parce qu'il est un peu vulgaire, hein, mais c'est les personnages qui veulent ça, donc vous avez par moment le langage assez familier et un peu vulgaire par moment, et souvent c'est un langage correct, voilà. Donc, écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois dans une prochaine vidéo avis lecture ou point lecture, s'il va y en avoir plusieurs. Mais je pense qu'il va y avoir plusieurs lectures à la fois parce que là, je suis en train de lire plusieurs livres à la fois et j'adore ça. Et en plus, j'ai envie de lire aussi des livres de Noël. Et en plus, je suis à la bourre avec les sorties de livres, enfin de unboxing, de book haul, de points de lecture. Bon, c'est lié à certaines choses dans ma vie, hein, concernant ma santé, et c'est qui me ralentit le plus, donc du coup je vais essayer de me remettre comme il faut dans la selle, comme on dit, hein, et d'aller pas le plus vite possible, mais le mieux possible, c'est-à-dire de faire mes montages, parce que j'en ai une quarantaine de vidéos
qui sont en attente et qui sont toujours pas montées. Et ces vidéos, elles datent de mois de juillet. Donc soyez pas étonnés quand vous allez me voir habillée en débardeur en plein hiver. Enfin, voilà. Donc c'est comme ça. Moi, je me suis dit, je vais quand même garder ces vidéos parce que ce sont quand même des livres. Donc on peut les acheter à tout moment. On n'est pas obligé de surveiller. Enfin, et respecter exactement le cahier de charge de chacun dans le sens où il faut lire exactement ce qui est à la mode aujourd'hui. Moi, je m'en fiche franchement de la mode. Moi, je suivais la mode à l'époque quand j'étais plus jeune. Maintenant, et encore, je suivais de pas aussi près non plus, hein. Je suivais un peu plus quand j'ai fait les études de stylisme. Là, oui, mais bon, là maintenant, je m'en fous un peu. Et je vous avoue, au niveau des bouquins, je n'ai pas trop de tendance, hein. J'aime ou j'aime pas, je lis ou je lis pas. Je trouve que les livres des classiques, ça sera toujours d'actualité. Les policiers, ça sera toujours d'actualité, sauf que les sujets seront peut-être un peu plus différents. Voilà, donc après, des livres comme le livre sur Covid et des choses comme ça m'intéresse pas parce que bon, là on peut dire que c'est de l'actualité. Et encore, ça le sera peut-être quelques années plus tard également parce que de toute façon, tout revient à la mode, hein, on peut dire, hein, donc... voilà, donc c'est dans ce but-là, je me dis que je vais quand même présenter les vidéos qui ont été filmées avant. Déjà, c'est mon travail, hein, je me suis investie quand même pour faire cette vidéo. J'ai un peu froid, je vous avoue. Je me suis investie pour faire ces vidéos, donc du coup, j'ai vraiment pas envie de les abandonner. Et puis, ben, je me suis dit, je vais quand même vous les présenter, avec un peu de retard, certes, mais vous les présenter quand même. Peut-être que je vais un petit peu forcer, sortir un peu plus de vidéos jusqu'à la fin de l'année. Et ben, il y aura forcément des vidéos qui vont être l'année prochaine, là, mais celles de cette année-là. Mais c'est pas c'est pas très grave. Voilà, écoutez, j'espère que c'était assez clair, hein. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous plaît toujours autant ma chaîne, hein, pour le peu de gens qui la regardent, hein. Ça me fait plaisir quand même que vous soyez là. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, de me laisser en commentaire les avis de livres, si vous avez déjà lu ce que je vous ai présenté, parmi ceux que je vous ai présentés, sans forcément dévoiler le contenu, parce que c'est pas intéressant, hein, de le savoir, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais lu, mais si vous pouvez intriguer la personne par quelque chose qui pourrait être intéressant dans un bouquin, et pourquoi pas. Ou peut-être pas forcément la dégoûter, mais parce que bon, bah, chacun son avis, hein, mais moi j'aime pas trop en fait démonter les auteurs. Je n'aime pas démonter tout court, donner des avis négatifs, je préfère à la limite de m'abstenir ou donner un petit quelque chose, enfin dire un petit quelque chose que bon, j'ai pas trop apprécié, ou bien c'est pas mon style, ou j'étais pas dans le mood, etc. Sans forcément démonter la personne, parce que je n'aime pas ça. J'aime pas quand on me démonte et j'ai pas envie de faire subir la même chose aux autres. Donc s'il y a des livres qui vous plaisent, parlez-en. Qui vous plaisent moins, peut-être pourquoi, sans forcément, comme je dis encore une nouvelle fois, démonter la personne, afin d'être désagréable, hein. Voilà. Sur ce, écoutez, j'arrête de parler parce que ça fait beaucoup. La petite cloche, elle est juste en bas, hein, pour activer et recevoir des notifications. Et l'abonnement, c'est pareil, juste une touche. Mais abonnez-vous, franchement, si vous comptez regarder mes vidéos. Si c'est juste pour s'abonner sans regarder les vidéos. Et si elles vous intéressent vraiment, bah voilà. Vous savez quoi faire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.